Alors Blandine Métayer, une femme top, vient de passer sur le salon pour sa pièce Je suis top justement. Quel est l'argument de cette pièce? Alors en fait, c'est clairement sur l'égalité professionnelle, hein, l'égalité homme-femme, parce qu'on n'y est pas encore. Et en fait, je suis partie d'une histoire d'une femme qui est parvenue au sommet de sa carrière et qui raconte par où elle est passée. Donc en fait, la pièce commence, elle vient s'isoler dans son bureau pour répéter un discours, on ne sait pas de quoi. Et puis elle n'est pas contente du discours qu'elle a écrit, donc voilà, elle commence à retracer sa vie. Et voilà, on va savoir par où elle est passée, aussi bien sur le plan privé que sur le plan professionnel. Alors comment vous avez trouvé les idées? Comment vous avez trouvé les arguments? Comment vous avez trouvé... Est-ce que vous êtes inspiré de faits réels, de témoignages? Comment ça s'est passé? Oui, oui, alors il se trouve que moi, parallèlement à ma carrière, j'interviens beaucoup en entreprise depuis plus de 15 ans. Via la société Changement de Décor qui produit le spectacle. Et donc j'ai observé énormément de choses en entreprise, puisque je fais voilà, des scénettes sur mesure, des coachings, des ateliers, des formations. Donc j'avais rencontré énormément de gens dans l'entreprise et j'avais observé beaucoup de choses. Et un jour je me suis dit, mais là il y a un sujet et tout. Donc il y a 2 ans, je me suis dit, je vais faire un seul en scène là-dessus. Et donc j'ai appelé pas mal de gens que je connaissais au fil des ans. C'était noué même des amitiés avec certaines personnes dans l'entreprise. Et j'avais fait un petit questionnaire. Je leur envoyais, savoir par exemple pour les femmes quelles avaient été les embûches, les freins, qu'est-ce qu'elles avaient rencontré, toutes les anecdotes, leur parcours, etc. Comment elles avaient fait pour concilier vie pro et vie privée, vie personnelle. Ah bon, plein de questions. Et après, je les interviewais pendant 1h30 à 3 heures. Et qu'est-ce qui est ressorti majoritairement des embûches, des obstacles, de tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie d'une femme au travail? Il y a beaucoup de souffrances, hein, beaucoup de difficultés. Alors j'ai essayé d'avoir un panel vraiment. Ma plus jeune interviewée avait 22-23 ans, donc commençait vraiment sa vie active. Et la plus vieille, 68 ans, avec un noyau dur de 30-40 au milieu. J'en ai interviewé une quarantaine, et aussi des hommes quand même. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. C'est très dur, quoi. Arriver à gravir les échelons, arriver à obtenir les mêmes choses que les hommes, à niveau de compétences égales et niveau d'études, voilà. Quel est le point qui est ressenti de manière la plus douloureuse dans une carrière? Alors, j'imagine que ça doit être différent selon qu'on est en début de carrière, en milieu de carrière ou en fin de carrière. Est-ce qu'il y a trois sujets qui peuvent être ressortis par catégorie? Oui, ce qui est assez souvent ressorti, c'est que les différences se creusent au moment de la maternité. Hein, il y a vraiment un souci à ce niveau-là. C'est là que ça commence à se décaler entre les hommes et les femmes. Une inégalité de salaire, ça c'est manifeste. Et puis, elles ont toujours le sentiment qu'il faut en faire plus. Il faut en faire plus que les hommes pour être reconnus. Alors, il y a aussi que les femmes, et ça c'est aussi des hommes qui me l'ont dit, mais des femmes aussi, ne savent pas toujours se mettre en avant et pensent qu'on va les remarquer. Voilà, elles disent j'ai des compétences, on va bien finir par le savoir. Eh ben non, ça suffit pas. Un homme, lui, voilà, il va dire attends, et moi je sais faire ci et ça. Il va se faire entre guillemets mousser, mais une femme en général ne le fait pas. Elle attend qu'on vienne la chercher. Et ça c'est très féminin. Et je l'explique dans la pièce. J'ai dit que ça commence dès l'enfance. Voilà, on apprend aux filles à être gentilles, conciliantes, à ne pas se mettre en avant, alors que les garçons, on leur dit vas-y, t'es un winner. Et c'est là aussi qu'il faudra agir au niveau de la petite enfance. Et selon vous, il n'y a pas d'évolution sur les 25 dernières années? Non, on est même en régression. Nettement. Depuis les années 2000, on est lentement, mais inexorablement en régression. Alors qu'on a toutes les lois qu'il faut pour... vraiment, il y a beaucoup de lois qui ont été faites quand même. Et au niveau des mentalités, il n'y a qu'à voir les pubs qui sortent en ce moment, les clips sur les chaînes musicales, il y a une hypersexualisation hein, des filles et des garçons. Enfin, on voit des choses terribles, on voit des soutiens-gorge pour 4 ans et des strings, quoi. Donc on est dans une espèce
Voilà, il y a tout un ensemble de choses, il faut faire très attention. Je pense que c'est le moment de faire très attention. Comment est ressentie la question des quotas? Est-ce que le quota est une manière de faire la place à quelqu'un par défaut ou est-ce que ça peut aider quelqu'un qui a du talent à arriver? Bah, je pense, en tout cas, je pense qu'elle est ressentie comme ça. C'est vrai que les femmes se disent bon bah je vais quand même pouvoir y arriver. Alors moi j'étais pas toujours d'accord. Enfin j'étais un peu partagée sur la question. Et puis Le quota c'est discriminant. Oui c'est vrai, mais je me suis rendu compte que si on met pas de quota, par exemple pour les conseils d'administration, si on n'avait pas eu cette loi sur les quotas de 40% d'ici à 2015, avec les statistiques telles que ça évoluait par an, on aurait mis 127 ans pour arriver à la parité. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir et effectivement, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop d'effets pervers, qu'il n'y aura pas d'hommes compétents discriminés, mais peut-être qu'on est obligé de passer par cette étape pour après que ce soit naturel et qu'il n'y ait plus besoin des quotas. Mais le monde syndical a donné l'exemple avec deux organisations syndicales, une patronale et une syndicale de salariés, avec Nicole Notat et Laurence Parisot, qui ont montré que les femmes savaient faire. Alors il y a deux congrès cette année, deux congrès d'organisations syndicales, la CGT qui n'a jamais eu de femme secrétaire générale et la CFDT qui a déjà eu. Est-ce que vous pensez que c'est une voie qui est ouverte? Oui, bien sûr, et je pense que d'ailleurs, moi j'ai beaucoup de syndicats qui sont venus voir la pièce, hein, qui viennent voir la pièce, qui emmènent justement vraiment des adhérents, etc. Et les hommes ont pris conscience dans les syndicats que c'était un sujet majeur et qui était même un sujet de progrès pour les hommes aussi. Et ça, je suis très contente. Et c'est pareil quand j'interviens, parce que je joue la pièce au théâtre, mais j'ai la chance aussi de pouvoir aussi aller la jouer en entreprise ou dans les syndicats, les associations. Et les réactions sont les mêmes. C'est-à-dire que tout d'un coup, les hommes prennent conscience et disent, oui, le combat pour l'égalité homme-femme, c'est pas juste un combat de femmes, c'est un combat de société et ça améliorera la vie de tout le monde. Alors, il y a une petite nouveauté, c'est que si madame vient, vous invitez son mari. Voilà, pour faire venir donc jusqu'au 6 novembre, là, à partir du 24 septembre, je reprends, et jusqu'au 6 novembre, il y a cette promotion d'une place achetée par une femme, c'est gratuit pour l'homme qui l'accompagne. Donc c'est le premier spectacle gratuit pour les hommes. Eh bien, c'est l'occasion de rappeler que ce spectacle se tiendra donc du 24 septembre et au Théâtre de l'Archipel, et lundi, mardi, 20h, jusqu'au 30 avril, mais la promo pour le moment c'est jusqu'au 6 novembre. Jusqu'au 6 novembre, donc au Théâtre de l'Archipel, n'hésitez pas, je suis top. Peut-être une réponse à ce qu'on connaît dans les entreprises de discrimination ou de quotas discriminants, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des pistes évoquées lors de cette séance. En tout cas, ça suscite le dialogue et un dialogue apaisé entre les hommes et les femmes quand ils sortent du spectacle. Et ça, je suis très contente. Eh bien, Blandine Métayer, merci d'être venue. Ah, mon DAF! Ah là là là! Ah, je le revois comme si c'était hier. Tout un poème. Je pourrais en parler pendant des heures. Tant de machisme et de misogynie concentrés dans un seul homme. Le tout teinté d'humour gaulois et de vulgarité. À ce moment-là, j'ai jamais vu ça. Tous les jours, il trouvait un truc pour me rabaisser et me faire sentir ma triste condition de femme. Ah non, 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 Catherine, non, 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 ça va pas du tout. Hein. Qu'est-ce qui vous a pris de me contredire comme ça en réunion? Vous avez vos règles ou quoi?